on le sait aujourd'hui en France, vous avez 10 milliardaires qui concentrent l'essentiel des médias. On parlait de psychologie, de propagande et des médias. Et pour ce faire, nous avons deux membres du conseil scientifique pluridisciplinaire local, à savoir Pamela Aubertan, politologue. Bonsoir Pamela. Bonsoir. Je te pose la question, est-ce que tu penses déjà, Pamela, que les médias ont rempli leur rôle pendant cette crise? Essaie d'être indulgente un peu, tu vois. Bon, alors moi, je vais aborder la question des médias à travers un regard critique et à travers un certain nombre d'auteurs. Il faut savoir que les médias constituent un pouvoir très important, on l'appelle le 5e pouvoir, et les médias sont très importants dans une démocratie, puisque justement dans une démocratie, les citoyens ont besoin d'être informés, et un citoyen qui n'est pas informé, c'est un citoyen qui subit des choses, et qui se comporte un peu comme un mouton. Donc pour que les citoyens soient bien informés, il faut que les médias soient libres, il faut que les médias servent l'intérêt général, et ça c'est important. Or, depuis plusieurs années, on a remarqué dans les médias une concentration aux mains d'une élite. Et ça, ce n'est pas un phénomène, je vous dirais, récent. C'est un phénomène qui existe depuis de nombreuses années et qui s'est intensifié. On le sait aujourd'hui en France, vous avez 10 milliardaires qui concentrent l'essentiel des médias. Donc, comment faire pour que votre point de vue, que vos intérêts, qui sont minoritaires et qui vous servent, puissent susciter l'adhésion des classes, puissent susciter l'adhésion de la masse? Comment faire? Eh bien, justement, les médias constituent un outil important, et qui contrôle les médias arrive à contrôler l'opinion publique et arrive aussi à faire un impact sur le pouvoir politique, puisqu'on les appelle les faiseurs de roi. Et on a assisté un petit peu à ça, on a beaucoup parlé d'Edouard Bernays actuellement, puisqu'il a été visionnaire, et d'ailleurs, pour la petite info, il était élu par Goebbels, le ministre de la propagande allemand. Alors, vous allez comprendre. La manipulation consciente, intelligente des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. Et donc, Edouard Bernays expliquait dès les années 1928 comment il était important dans une démocratie de faire ce qu'il appelait la propagande. Et il disait même que la propagande, c'est l'organe exécutif d'un gouvernement. Et donc, l'idée, c'est d'influencer cette majorité pour satisfaire les intérêts d'une minorité, parce qu'il disait tout simplement, en démocratie, les dirigeants ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et cet homme-là, il a réussi à faire changer l'opinion publique américaine. Souvenez-vous, durant la Première Guerre mondiale, les Américains ne voulaient pas rentrer en guerre. Eh bien, il a travaillé donc avec la commission Krell, et ils ont travaillé pour faire renverser l'opinion américaine qui ne voulait pas de la guerre, et finalement, qui l'a réclamée. Et donc, justement, les médias permettent en fait, et c'est ce qu'expliquait Noam Chomsky dans un de ses ouvrages, il disait que les médias, ça permet d'écraser toute la dissidence. Les médias, ça permet d'écraser toute la dissidence, sans aucune effusion de sang. C'est-à-dire qu'on vous met de côté complètement, et on pourra regarder les mécanismes, on peut vous mettre de côté complètement et faire que ce soit qu'une seule idée qui passe. Alors il expliquait pourquoi, comment ça se passe. Premièrement parce que il expliquait que ça se fait à travers 5 filtres. Premier filtre, les médias appartiennent essentiellement à des grands groupes. Hein, on le sait, je vous ai parlé tout à l'heure, 10 milliardaires contre les médias en France, mais c'est la même chose aux États-Unis. Et au niveau mondial, vous avez des conglomérats qui contrôlent, à peu près une dizaine, pareil, qui contrôlent les marchés des médias américains. Donc ça, aux États-Unis, c'est les mêmes tendances. Même chose, les médias se financent comment? Ils se financent par la publicité. On ne paye pas. Mais de toute façon, dites-vous que si vous ne payez pas, c'est vous le produit. Donc on ne paye pas, et donc du coup, vous êtes dépendant des sponsors publicitaires. Et s'il y a des choses qu'ils ne veulent pas voir, eh ben, vous êtes obligé de ne pas les mettre. Autre chose aussi, les médias aujourd'hui sont en complicité avec le pouvoir politique et le pouvoir financier. On le sait, c'est le pouvoir financier qui a des actions dans les médias, mais également avec le gouvernement. Et pour la petite histoire, le gouvernement français, sur les 5 milliards qu'on a donnés à la culture et aux médias, 2 milliards ont été aux médias, dont 666 millions à la presse. La bête de l'événement est là. Chaque fois que vous allez avoir une personne qui déroge au discours dominant, systématiquement, cette personne, on va la mettre de côté. Alors, soit on ne va pas l'inviter,
ou sinon on va enchaîner ce qu'on appelle développer la machine punitive. Donc on ne va pas l'inviter, on va la traiter de tous les noms, on va dire qu'elle n'est pas sérieuse, on va la discréditer, on va chercher une petite histoire. C'est le cas, on l'a vu, du professeur Perron, c'est le cas de Didier Raoult. Alors tous ces grands scientifiques ont été complètement discrédités parce qu'ils n'allaient pas dans le sens de la doxa. Et puis un autre élément aussi que l'on voit justement dans cette stratégie de manipulation de la masse par les médias, c'est l'arrivée des experts. Vous voyez, on a vu énormément d'experts sur les plateaux télévisés. Et en fait, souvent, ces experts ne sont indépendants qu'en permanence. Quand vous creusez un petit peu, vous voyez qu'ils sont souvent rémunérés par des consultants, ils sont employés dans des think tanks, ou sinon on finance leurs recherches. Et donc, en fait, et ça bien avant le Covid, le Covid on l'a vu, mais bien avant le Covid, vous aviez déjà, par exemple, pour tous les cas de l'amiante, ou tous les gros scandales, vous avez, même pour le climat, des communautés d'experts qui, eux, en fait, font un peu de la propagande. C'est-à-dire qu'ils vont aller dans le sens de la doxa, donc dans le sens du gouvernement ici, puis on va se dire, comme c'est un expert, c'est un médecin, c'est un professeur, un grand professeur, on va l'écouter. Et ça, il faut le savoir, dès les années 60-70, les industriels américains avaient fait ça, notamment l'affaire du sucre, l'affaire des produits chimiques. Ils avaient catapulté des experts, des scientifiques, des médecins pour convaincre l'opinion. Et ça, ils s'étaient servis de l'expérience, vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez l'expérience de Stanley Milgram. Oui. Alors, l'expérience très très intéressante qui a été faite dans les années 60-70, justement, l'idée c'était de voir jusqu'à où êtes-vous capable d'obéir. Et Stanley Milgram avait fait une expérience, alors il avait dit à des participants, on va voir l'effet de la douleur sur la mémorisation. Mais il avait embauché des acteurs. Alors il y a des participants qui ne savaient pas qu'il y avait des acteurs en face, et chaque fois que vous donniez une mauvaise réponse, eh bien on vous avait un dosage de vous appuyez sur un bouton et la personne recevait une décharge. C'est le bourreau justement qui lui n'est pas un acteur dans l'expérience. Voilà, exactement. Donc la personne qui appuie n'est pas l'acteur et la personne en face doit mimer. Et le professeur qui est là, qui est avec la personne, ça se passe à l'université, lui dit attention, au-delà de 300 votes, la personne ne répond plus. Et en fait, on a remarqué que, écoutez bien, 65% des gens, 65% des gens ont été jusqu'à des doses de 370 volts. Tout simplement parce qu'on disait allez-y, appuyez. Il a donné une mauvaise réponse, appuyez. Et les gens voyaient les gens crier, agoniser, mais ils appuyaient parce qu'on leur disait d'appuyer. Parce qu'on leur a inculqué, et donc Stanley Milgram a tiré ça en disant mais c'est fou comment les gens sont capables d'obéir justement parce que c'était un professeur d'université, c'est à l'université, c'est une expérience scientifique et à quel point justement dans toute notre structure on apprend à obéir justement à l'enseignant, au professeur, aux personnes qui ont de l'autorité. On voit bien que en fait les gens placés avec des experts, avec les médias, sont dans une forme d'hypnose, dans une forme de décalage, et donc du coup, ils les obéissent. Et on le voit du coup, ça vous montre ainsi le pouvoir de ceux qui contrôlent les médias, qui sont en mesure de vous manipuler et de vous faire aller exactement là où vous ne voulez pas aller. Souvenez-vous, en décembre 2020, sondage, 80% des Français avaient dit « Moi, vaccin anti-Covid, j'y vais pas ». Les gens avaient dit non. Et regardez maintenant. Ils ont embauché l'un des meilleurs cabinets de conseil, le cabinet McKinsey, qui a appliqué toutes les techniques d'ingénierie sociale. Et il faut que les gens prennent conscience de ça. C'est les cabinets conseils qui définissent la stratégie politique du gouvernement depuis plusieurs mois maintenant. Toute la communication, en tout cas toute la communication sur la campagne de vaccination, et ils ont appliqué toutes les techniques d'ingénierie sociale. Et comme l'expliquait Philippe Bobolin, qui travaille beaucoup sur l'ingénierie sociale, si vous ne connaissez pas votre cerveau et votre fonctionnement, les autres le savent. Eh bien, quand vous avez l'État qui vous dit ça, des experts médicaux, des professeurs de médecine qui vous disent ça, même j'entends beaucoup de gens dire « Docteur Moka, dis-moi ça ». Quand vous avez répété ça pendant plusieurs jours par les médias, beaucoup de gens qui avaient dit qu'ils ne seraient pas vaccinés se sont fait vacciner. Et c'est pour ça que Noam Chomsky disait qu'aujourd'hui, les médias ne font plus toujours leur travail d'information dans certains domaines, et il participe à une forme de désinformation de la population. Et il expliquait d'ailleurs dans son ouvrage dans les années 80-90 que c'était un grave danger pour la démocratie. Le traitement est aussi parcellaire. Par exemple, quand vous décidez de faire que le focus sur les victimes, par exemple des victimes du Covid, et pas sur tous les gens qui ont été guéris, et pas sur les choses positives, vous biaisez, donc vous mettez les gens dans un état, et je pense que Séverine nous en parlera, vous mettrez les gens dans un état de stress, parce que vous mettez que les informations négatives. Et ça aussi, c'est voulu pour vous orienter vers exactement là où vous ne voulez pas aller. Mais en avoir conscience, c'est important. Une fois que vous avez conscience de ça, on peut moins vous manipuler. Et c'est pour ça que vous avez des auteurs comme Noam Chomsky, Édouard Bernays ou Antonio Gramsci qu'on n'étudie pas beaucoup.
On ne veut pas trop que vous connaissiez ça. Hein. Parce que quand vous côtoyez ces auteurs-là, Difficile de jouer dans les esprits après. c'est plus difficile de vous orienter là où vous n'avez pas envie d'aller parce que vous reconnaissez les mécanismes.